Salut, salam. Vous allez bien? لاباس? Alors, Iden, on va continuer nos cours d'arabe. Je vais faire un petit rappel pour ce qu'on a déjà fait concernant les alphabets. Alors, les alphabets arabes se composent de 28 chiffres. Ils sont tous des consonnes, c'est-à-dire on n'a pas des voyelles. On n'a pas des alphabets qui s'appellent voyelles. Les 28, ils sont des consonnes. Et sur ces consonnes, on trouve des dessins. Ces dessins-là, on a dit ce qu'on appelle al-harakat. Harakat. Et l'écriture ou l'écriture des alphabets, ça change. Alors, ça dépend. S'il est au début de phrase, s'il est au début de mot, il a une écriture. S'il est au milieu, ou s'il est à la fin. Tous les alphabets d'arabe se relient entre eux. C'est pour ça que quand vous voyez l'écriture arabe, vous allez voir, c'est comme c'est des dessins. Comme le français à peu près. Sauf qu'en arabe, il y a des alphabets qui se relient pas. Comme le ra, qui représente le R, le dal, mais après, on va voir tout ça. Ok? Alors, maintenant, je vais vous faire voir tous les alphabets avec leur prononciation. Et je vais même vous mettre au-dessous de la vidéo, vous allez trouver un document en Word avec les écritures des alphabets en arabe et en français. Alors, c'est parti! Là, si je fais comme ça, vous allez la voir à l'inverse. C'est pour ça, je vais les insérer dans la vidéo et je vais parler en même temps que je vais vous expliquer. Alors, le premier alphabet d'arabe, c'est le alif. Vous allez voir comment il est marqué alif. On a déjà fait l'écriture de alif. Et alif, ça se prononce comme ça, alif. Mais quand il est utilisé dans un mot, il devient le A. Ça, c'est le qui représente le B. On dit ba. En arabe, on dit ba. Ça se marque comme ça. Ça, c'est le ta. Ta. Ça, c'est le tha. 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 Alors, la formation que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des alphabets en arabe qu'on ne trouve pas en français, comme le tha, comme ça. On a le tha qu'on entend sur le mot petit, par exemple, mais le tha comme ça, on l'entend pas. Par contre, on l'entend en anglais, par exemple, pour dire table, table, table. C'est le tha. Après, on a le jim. Là, on va trouver le jim, qui est l'alphabet de J, jim. Vous savez, cette écriture-là, c'est l'écriture en général quand l'alphabet est à la fin de mot. Quand l'alphabet est au début de mot, on va trouver le jim comme ça. Après, ça va tirer avec un trait comme ça pour que ça vienne être attaché avec l'alphabet qui vient après. Alors, l'écriture des alphabets, quand ils sont au milieu, on va le faire plus tard. Avoir le jim qui représente l'alphabet de J qui est là. Alors, pourquoi en arabe, on a un seul alphabet qui est le jim, alors qu'en français, on a 3 alphabets, jim. Je vais vous demander de se concentrer que sur le premier alphabet qui est le J. Et c'est ce premier alphabet qui représente la prononciation en français de l'alphabet arabe qui est J, J. Pourquoi on a marqué les 3? Parce qu'en arabe, quand je vous ai déjà expliqué que quand on parle que d'alphabet lui-même, on dit jim et ça donne jim. Mais sinon, sa vraie prononciation, quand l'alphabet est utilisé dans le mot, c'est J. J comme Jamila. Alors, ça c'est ha. Ha, c'est un alphabet qui n'existe pas en français, mais qu'on peut le remplacer ou le marquer à peu près avec comme le H. Alors, comme j'ai dit, je vais cacher le deuxième alphabet
qui ça va me donner le H et la H représente le Ha. La dernière fois, j'ai reçu un message ou une question sur ma chaîne YouTube d'une fille qui me demande pourquoi des fois on trouve dans les phrases arabes ou les phrases qu'on veut exprimer en arabe, en écrivant en français, des fois on trouve des chiffres au milieu de la phrase. Alors parce que en darija, mais pas en arabe littéraire, le ha, puisqu'il n'existe pas en français, on trouve la plupart des gens le remplacer par le chiffre 7. Mais ça, c'est seulement le darija, mais pas dans le littéraire. Alors, on va passer à un autre alphabet qui n'existe pas en français, qui est le kha. Kha. On est sur le numéro 7. Alors, l'alphabet, c'est ça. Kha. Kha. Si vous avez remarqué, ces trois-là, ça se marque pareil. Il n'y a que le point qui fait la différence. Quand ce point-là il est au milieu, ça devient J. Quand il n'y a rien, c'est Ha. Et quand il est au-dessus, c'est Kha. Et Kha, puisqu'il n'existe pas en français, on l'a remplacé par le K et le H, qui ça va donner Kha de Khadija. Khadija. Ha de Hayat. Hayat qui représente la vie. Vous entendez? En français, on dit bien Hayat comme prénom, ça existe bien. Mais en arabe, c'est le Hayat. Hayat, c'est et que signifie la vie. Et le J comme Jamila. Là, on est arrivé à l'alphabet numéro 8, qui est le Dal et qui représente, comme on a dit, on va cacher ça, c'est le D en français. Alors, on va arriver le Zal, c'est comme le Dal, mais il y a un point dessus. Et c'est le the qui n'existe pas en français non plus. Et c'est ces chiffres-là que je dis qu'ils sont jamais liés. Ils sont liés par devant, mais pas par derrière. C'est-à-dire, devant, on peut trouver un autre alphabet à côté, mais par derrière, ils sont jamais attachés avec un autre alphabet. C'est comme si, par exemple, si je dis, par exemple, manger. Manger, c'est des alphabets qui sont attachés ensemble qu'on écrit en minuscule. Alors, en arabe, on trouve la même chose. Les alphabets, on peut les coller pour construire un mot. Sauf qu'il y a des alphabets qu'on ne peut pas les coller. Ou qu'on peut les coller qu'un côté, comme le dal. Le dal, on peut le coller d'un seul côté, qui est à droite, mais pas après. Après, c'est jamais collé. Pareil qu'Ora, pareil qu'Uza. Ils sont tous à côté. Ça, ce qu'on ne peut pas lier, pas derrière. Et qu'on ne peut jamais lier, c'est comme le alif, qu'on ne peut jamais lier. Alors, on est arrivé, on a dit the. Là, c'est Ra. L'alphabet numéro 10, c'est Ra, qui représente le R en français comme Ra de Ryan. Alors, ça, Za. Vous savez, c'est comme le Ra, mais il y a un point. Alors, ça représente le Z qui est le Z. On va cacher ces deux-là. Et ça donne la vraie prononciation de le mot. On va entendre Z, Z, Z. Et ça, c'est le Sin qui représente le S. Sin. Et quand le Sin, il y a 3 points sur le Shin, bah, ça va représenter le Shin. On peut le marquer comme ça, comme on peut le marquer avec CH. CH. Alors, le Sad. Le sad. Après, là, en français, si vous avez remarqué, il y a toujours, comme je vous ai dit, si on supprime ces deux-là, pareil, on n'entend que la prononciation. Vous allez me dire, là, on entend les S sur le sad. Et sur le sin, en français, il y a toujours le S et on cache ça. C'est vrai qu'on ne prononce pas pareil. Ici, on dit sin, ici, on dit sad, mais on entend toujours le son de S. S. Alors, avec la pratique, vous allez arriver à faire la petite différence entre Sin et Sad. Ça ressemble beaucoup à Sophia. Sophia, on la marque avec cet alphabet-là, qui est Sad. On entend toujours So, So, So. Et là, c'est Sin, comme ça, comme Safe. Alors, ça, c'est c'est comme on fait en français. L'utilisation de CES, la prononciation, ça se ressemble, mais avec la connaissance et la pratique, on arrive bien à faire la différence entre les deux. Alors là, c'est Dad, pareil que tout à l'heure,
Le D, vous avez vu ici, dad. Et tout à l'heure, là, sur l'alphabet de D, qui est le numéro 8, je dis, veux supprimer ça pour voir vraiment l'alphabet en français. Et ça donne le del, del, del. Alors, en français, vous allez dire que ça se ressemble. Oui, ça se ressemble un petit peu, mais écoutez bien, essayez d'écouter. Alors là, je dis del, on entend bien le D. La del, c'est pas pareil. Del, del, ça, del. Pour dire del, on n'a pas besoin de sortir la langue sur les dents. Pour dire del, on a besoin d'avancer la langue qui vient à côté sur les dents devant pour fabriquer the. Et là, c'est del, del, del. Alors là, on arrive le 15, c'est autre chose. On a dit dad, on entend le da. C'est pas da, mais da. Alors ça, c'est les quelques alphabets qui se ressemblent. Après, il y a ta. On cache là. Alors, le vrai son qu'on entend, c'est te. Tabac. Tabac. On entend le ta comme ça. Après, ça va venir un alphabet qui est za. Il n'existe pas en français. Alors, ils l'ont remplacé avec z. Parce que des fois, ça peut ressembler à z, mais pas toujours da. On n'entend pas le z en fait dans dabi par exemple. Si c'était le z, on aura entendre zabi. Non, c'est dabi, mais on l'a représenté avec le z parce que on ne trouve pas l'alphabet qui est la plus proche en fait en français. Après le aïn, cet alphabet il n'y a pas du tout. Hein. Parce que Aïn, c'est un alphabet qu'il n'y a pas en français. C'est l'alphabet que j'ai déjà parlé de cet alphabet dans mes anciennes vidéos sur la prononciation quand j'ai fait les phrases. Ça vient de la gorge à l'intérieur. Aïn, comme les yeux. Alors ici, on est venu l'écrire avec AI. Aïn. Sinon, on dit Aïn. Aïn, cet alphabet, il est comme ça. Et quand on parle de Raïn, numéro 19, on trouve l'alphabet Raïn, Ra. Vous allez me dire que le Ra que l'on entend là, ça ressemble plutôt à l'alphabet de Ra qu'on dit Ryan, et qu'on l'a dit, qu'on peut le marquer avec le R. Je vais vous le ramener, montrer ici, qui représente l'alphabet, le Ra. On a dit qu'il représente le son de R en français. Mais une petite remarque. Alors, une petite remarque sur celle-là, le ra, qui est représenté par le R. En fait, tous les mots en arabe où il y a l'alphabet ra, en français, c'est toujours remplacé par le R, mais en vrai, ça ne représente pas le même son parce qu'il du côté Ryan, Raml, Rebat, Raba, Ra. C'est pas le même son. Alors, quand on est arrivé là sur Raïn, le numéro 19, ça c'est le Ra qu'on entend vraiment l'alphabet R de français. Sauf qu'ici, on n'a pas écrit R, mais on a écrit GH. Parce que c'est connu dans la langue arabe que tous les R, on va les présenter par le R. Là, on vient sur l'alphabet numéro 20, qui est le Fa, qui va représenter l'alphabet F comme ça. On va cacher le A pour que vous arriviez à trouver vraiment le son qui est F. On va arriver à un autre alphabet qui n'existe pas en français, qui est le Qaf. Alors ici, on est venu le présenter avec le Q pour dire Kaf. Alors là, quand on dit le Kaf, entre le K et le K, la plupart des Français, ils n'arrivent pas à entendre, à prononcer le K. Et du coup, ils vont dire ces deux alphabets, ils vont les prononcer pareil. Du coup, ça, ils vont dire K et ça, ils vont dire K. Vous avez vu ces deux alphabets? Alors que celui-ci, c'est le K et celui-ci, c'est le K. Vous arrivez à faire la différence? Écoutez. K. On va partir sur l'alphabet numéro 23 qui est le L. Lam. On va cacher ça. Donc, ça donne le son de L, qu'on entend le L. Lam. Ça, c'est mime. Qui va représenter. Alors, ici, on a dit on est arrivé à l'alphabet numéro 24.
qui est le mime et qui représente le son de m. M. Donc, mime, mime. 25, c'est l'alphabet le noun. On dit noun en arabe. Noun. Et il est représenté par le son N. Mais sinon, ça se prononce nous. On va arriver à l'alphabet numéro 26, qui est le ha. Ha. Vous allez me dire aussi ha est présenté par l'alphabet de H. Parce que le ha, c'est un alphabet qui n'existe pas en français. Et on était aussi obligé de le remplacer par le H qui donne ha. Ha. Et c'est pour ça que ça vient l'explication de trouver des numéros dans l'écriture arabe quand c'est marqué avec les alphabets français pour faire ces différences, parce que des fois on trouve le H, alors qu'on trouve le H il vient présenter le ha, et le numéro 7 il l'utilise pour exprimer l'alphabet de ha. Voir le 27, numéro 27, juste avant le dernier, ça vient wow. Et on l'a présenté avec wow. Alors le W, quand vous voyez W, c'est la prononciation de wow. Et le dernier alphabet qui est le ya. Ya. C'était présenté avec le grec pour dire ya. 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 Alors, après la tour qu'on a fait, sur tous les alphabets arabes, les 28 alphabets, vous allez pu prendre une idée sur leur écriture, leur prononciation. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces alphabets, ça change selon, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'ils sont au début de mots, est-ce qu'ils sont au milieu de mots ou à la fin. Tout ça, on va le faire ensemble. Il faut beaucoup de concentrer sur les alphabets parce que avec les alphabets, vous allez apprendre à lire les mots arabes et apprendre beaucoup de choses sur la culture arabe. Et ce qu'il faut aussi se rappeler que les alphabets arabes se lient entre eux comme en français, pareil, sauf quelques alphabets qui font l'exception, comme je vous dis, le ya, et le waw, et le da, et le ra, et d'autres, mais essayez de se concentrer sur seulement ce qu'on a vu aujourd'hui. Aussi, il y a des alphabets en français, en arabe qu'on ne trouve pas en français et qu'on a représenté par des alphabets en français mais qui ne donnent pas vraiment la même prononciation, comme le aïn, comme le aïn, le kha et le ha. Gardez le courage, vous allez y arriver. Dans les prochaines vidéos, on va faire l'écriture et comment relier les alphabets entre eux. Au revoir. Bislama.